Salut les randonneurs, je m'appelle Vincent Pacton, je suis kiné du sport à Paris et aujourd'hui on va parler de votre activité. Je vais vous proposer un exercice pour l'entorse de cheville, un autre exercice pour le renforcement des épaules et du haut du dos pour supporter le sac à dos et on ouvrira le sujet pour parler de course à pied, parler de trail et voilà. Donc là, le premier exercice, ça va être de travailler son équilibre. Donc on va se mettre sur une jambe et on va stimuler sa proprioception de cheville en regardant sur la droite, on regarde sur la gauche, donc vous pouvez observer ma cheville qui travaille et le fait de changer sa vision va venir perturber l'équilibre et faire travailler la cheville. Donc on regarde encore à droite, à gauche, en haut, on regarde son pied, sa cheville s'adapte et que ça travaille. On peut mettre un petit peu plus de vitesse, droite, gauche. Le but du jeu, c'est vraiment de se mettre en difficulté. Ok. Une deuxième façon de travailler sa proprioception de cheville, ça va être d'être en dynamique, d'aller chercher 4 directions différentes. Donc on va aller vers l'avant, sur le côté, à chaque fois on revient à la position de départ. On revient. Et là on va stimuler le pied, la cheville, mais aussi l'ensemble des muscles de la jambe et aussi les muscles de la hanche qui stabilisent le membre inférieur. Allez, au fur et à mesure des séries, on essaye d'aller chercher de plus en plus loin. Ok, je vous montre de l'autre côté. Donc, on peut toujours se mettre en difficulté en allant chercher 4 directions. Et on peut augmenter la difficulté en fermant les yeux. Donc on va fermer les yeux. On va chercher une direction, on revient. Toujours pareil ici. Donc le fait de fermer les yeux va nous enlever un paramètre de l'équilibre et augmenter la difficulté. Ok. Si c'est un petit peu trop dur, vous fermez les yeux et avant que vous perdiez l'équilibre, vous réouvrez les yeux pour continuer à être en équilibre sur votre cheville et travailler le renforcement. Pareil, on peut fermer les yeux, tourner la tête, comme si on regardait différentes directions. Ok, donc ça, c'est les trois paramètres pour travailler votre proprioception de cheville. On va travailler maintenant les muscles des épaules et du haut du dos. Donc, tous les mouvements qui vont être dirigés vers l'arrière vont stimuler les muscles des omoplates, les muscles des épaules, les muscles du haut du dos. Donc, tout ce genre de mouvement. Moi, ce que je vais vous proposer, ça va être d'incliner légèrement le buste. Le fait d'incliner le buste vers l'avant avec une flexion de hanche ici va augmenter notre renforcement parce qu'on va travailler contre la gravité. Je m'explique, la gravité c'est une force qui nous amène vers le bas. Donc ici je vais stimuler mes muscles des omoplates et si je vais incliner mon buste légèrement vers l'avant, la gravité va augmenter le renforcement ici. Allez, on est parti. Donc je vous montre le premier exercice. On va venir ici au maximum des amplitudes, serrez bien les omoplates, essayez de ne pas avancer la tête, gardez bien votre colonne droite et on vient serrer les omoplates. Vous devez sentir exactement là où vous travaillez. On va changer, on va venir décrire un Y ici. Une élévation dans l'axe, toujours pareil, essayez d'aller au maximum et de garder le dos droit, la tête en position neutre. On va pouvoir dissocier ici aussi. Allez toujours au maximum des amplitudes possibles. Et on peut finir par un dernier mouvement, on va monter coude et main vers le haut avec une rotation externe d'épaule. Allez, on y va, on vient bien fixer, on va au maximum.
Donc là, ça doit venir travailler les muscles des épaules et des omoplates. L'avantage de travailler avec le buste fléchi, c'est que ça reproduit aussi votre position quand vous grimpez. Quand vous faites une rando, vu que la pente est inclinée, et bien vous allez travailler le buste incliné vers l'avant. Et donc vous allez sentir vos épaules quand vous portez votre sac à dos, parce que la gravité vient majorer la charge sur vos épaules. Ok. Donc ça c'était le deuxième exercice pour renforcer. Donc allez-y, vous pouvez le faire plusieurs répétitions, plusieurs circuits. Voilà, vous avez l'idée globale. On va ouvrir un petit peu le sujet pour la course à pied. Donc pour ceux qui courent et ceux qui se mettent à la course à pied pendant le confinement, voilà. Quand vous courez une demi-heure, c'est comme si vous courez, c'est comme si vous sautiez 2500 fois sur un pied. Donc vous sautez 2500 fois sur le pied droit, 2500 fois sur le pied gauche. Donc c'est pour vous vous contextualiser un petit peu la charge que ça représente. Le fait de courir une demi-heure, c'est pas anodin. Donc voilà, je vous pousse à être très progressif si vous vous mettez à courir. Et du coup, on va stimuler un petit peu ce rebond anatomique, donc ce qui nous permet d'absorber le choc au sol. Donc c'est toujours plus facile d'absorber le choc au sol sur un point des pieds que si je saute sur les talons. Sur les talons, j'ai aucun ressort et aucune absorption. Et la charge part directement jusqu'au crâne. Alors qu'ici, on stimule le pied, le tendon d'Achille et le mollet qui nous permettent de rebondir au sol et de pouvoir combattre la gravité et absorber le choc au sol. Donc on est parti, un petit exercice pour stimuler pied, tendon d'Achille et mollet. Donc c'est super simple. On va faire de la stimulation ici. Donc moi ce que je veux, c'est qu'on reste le moins de temps possible au sol. Donc je veux des sauts réactifs, des sauts courts. On y va. Donc là c'est classique. On peut croiser devant derrière. Donc l'idée c'est de faire ça avant de se mettre à la course pour pouvoir échauffer son rebond anatomique. On reprend classique. Devant derrière. On reprend classique. Allez sur le côté. Toujours essayer de bien être réactif. Classique. Allez, on va pousser un petit peu plus. On essaye d'absorber, d'être un ressort. On reprend classique. Ok, donc vous avez l'idée générale. Faites ça 1 minute, 2 minutes. L'idée c'est vraiment de chauffer vos mollets. Il faut que ça brûle pour que vous soyez prêt à pouvoir absorber la charge quand vous allez courir. Donc voilà, soyez progressif sur la course à pied. Profitez du confinement, prenez soin de vous et surtout régalez-vous.